et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir un peu. Punaise, vous avez un mois, vous, waouh, magistral en termes de changement. Hein. C'est vraiment, vous avez 2 fois la mort. Donc là, vous la voyez pas celle-là. 2 fois la mort ici. Il y a vraiment là des gros changements pour vous. Ok, on va plonger dedans, on va voir ce que tout ça nous réserve. Alors, vous avez, on l'a dit, en énergie pour ce mois de juin, la mort. Alors, tout de suite, on met les choses à plat, personne ne va mourir, d'accord? C'est sûr, c'est certain, on n'hésite pas là-dessus. La mort nous parle surtout de transformation, de métamorphose. C'est à l'image de la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Quand quelque chose arrive en bout de vie, ça moisit, ça pourrit, ça vient fertiliser le sol pour nourrir quelque chose de nouveau qui va germer, qui va émerger de tout ça. Que ce soit dans la nature, mais que ce soit également dans ce qui se passe dans notre vie. Quand, par exemple, une relation arrive à son terme, elle se termine, elle finit, on va peut-être quelque temps ressasser les souvenirs de cette relation pour s'en nourrir et qu'elle émerge en quelque chose de nouveau ailleurs avec quelqu'un d'autre, dans d'autres circonstances différemment. Que ce soit au niveau du travail, c'est la même chose. Au niveau de tout, c'est pareil. C'est une métamorphose. Tout ce qui n'a plus de sens dans votre vie, dans votre existence aujourd'hui. Alors ici, vraisemblablement, ça peut toucher tous les domaines. Relation, oui, mais aussi d'une manière globale, quelque chose qui se passe en vous, parce que ça, on a la mort, donc cette même transformation dans votre vie spirituelle. Hein. Et puis je rappelle, la vie spirituelle, en ce qui me concerne, c'est pas une vie religieuse, c'est la vie existentielle. Donc il y a quelque chose en vous de très profond, de très 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 profond, qui est arrivé mais c'est plus que la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se transforme, quelque chose qui s'est métamorphosé et qui jaillit en quelque chose de nouveau là, ce mois de juin. Donc, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Ceux qui se sentent concernés par cette lecture sauront de toute façon de quoi je parle. C'est pas quelque chose qui vous tombe comme ça dessus subitement. C'est forcément quelque chose dont vous savez, dont vous connaissez la nature parce que c'est trop puissant. C'est vraiment puissant la métamorphose. Hein. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Elle ne peut pas arriver en papillon et se dire tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, c'est un processus que vous avez vécu étape par étape, plan par plan, et vous savez très exactement de quoi il s'agit. C'est pas douloureux. C'est pas douloureux, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de peur, il n'y a même pas de peur. Mais c'est radical. Radical. D'accord? Alors, on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, vous finissez le mois de mai et vous entrez dans le mois de juin avec la 5 de denier, l'énergie de la 5 de denier et de l'ermite. L'ermite, ah non, j'allais dire c'est le seul arcane majeur, mais non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous en avez fini de ces sensations d'être différent des autres. 5 de denier, énergie de différenciation, énergie de mise à l'écart, énergie de rejet, énergie d'abandon, énergie de... C'est le vilain petit canard qui est mis de côté par les autres parce qu'il est différent. C'est cette sensation d'être rejeté, cette sensation d'être banni, cette sensation de ne plus faire partie de la tribu, de ne plus avoir de famille. C'est cette sensation de n'avoir plus sa place dans la vie, dans la société, dans ce monde. C'est une énergie vraiment de mise à l'écart parce que vous êtes différent, parce que vous avez quelque chose que les autres ne comprennent pas ou qui fait peur aux autres. Qu'est-ce que ça a induit chez vous? Ça a induit le fait de vous retirer en vous-même et de trouver un sens à ce que vous étiez en train de vivre.
parce que vous étiez comme ça banni ou mis à l'écart, vous avez ressenti le besoin de partir, de réfléchir. C'est... j'ai même pas envie de dire que vous avez été touché par ça. J'ai envie de dire que vous avez cherché à comprendre ce qui était en train d'arriver. Vous avez cherché une raison à ça, vous avez cherché une motivation à ça. Pourquoi est-ce que je suis banni? Pourquoi est-ce qu'on me met à l'écart? Pourquoi? Quelle en est la raison? Évidemment, vous vous êtes interrogé, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient des autres? Pourquoi? Alors, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Ça peut venir de vous aussi, hein. Moi, je pense que ça vient du fait que vous ne correspondez plus aux critères du groupe. Vous n'êtes plus adapté aux qualifications du groupe. Parce que dans ce que vous voulez le plus, ici, dans la position de ce que vous voulez le plus, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe m'explique qu'il y a une forme de lassitude. Vous êtes las de quelque chose, vous êtes fatigué, vous êtes déçu, il y a une déception. Pour moi, c'est un peu... Je suis en train de me demander un truc ici. Je suis en train de me demander en fait si ça, c'est pas quelque chose que vous avez vécu et non pas quelque chose que vous êtes en train de vivre. Parce que ici, on comprend que vous êtes déçu, vous êtes frustré, vous êtes dans une... Vous vous ennuyez dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de quelque chose de différent. Vous avez envie de quelque chose de pétillant, de piquant, de quelque chose qui vous tienne en haleine, quelque chose qui vous donne envie. Là, il y a de la lassitude, il y a de la frustration, il y a de la déception. Vous n'avez pas ce que vous espériez avoir. Alors, est-ce que, encore une fois, ça vient de vous, ça vient des autres? Ça peut venir de votre job, ça peut venir de votre situation sociale. Mais moi, j'ai l'impression que vous sentez ça parce que vous avez fait cette métamorphose, mais que vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte tout de suite. Et que aujourd'hui, le fait d'être un petit peu rejeté comme ça, d'être un peu mis à côté, vous comprenez que c'est parce que vous avez fait le travail de recherche sur vous-même. Vous avez fait ce travail d'investigation. Vous avez fait cette profonde plongée en vous-même pour essayer de voir et de comprendre ce qu'il y avait de différent par rapport à avant. Hein? Encore une fois, un avant, un après. C'est extrêmement flagrant. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à vivre cette période? Qu'est-ce qui va vous aider à la traverser? 8 de coupe. 8 de coupe, c'est un peu comme la 4. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui ne vous satisfait plus. Il y a quelque chose de lassant. Il y a quelque chose de j'ai fait le tour. J'en ai fait le tour. Je sais ce qu'il y a dans ces coupes, il n'y a plus rien pour moi. J'ai goûté à chacune de ces coupes, ça n'a plus de saveur, ou plutôt ça n'a plus la même saveur qu'avant. D'accord? Là aussi, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Ça peut être votre travail qui n'a plus de saveur pour vous, ça peut être votre vie familiale, ça peut être la région dans laquelle vous vivez, ça peut être très général aussi, ça peut être votre vie d'une manière très globale, très générale. 8 de coupe, vous allez laisser quelque chose derrière vous parce que émotionnellement, vous n'êtes plus satisfait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir à la recherche de la 9e coupe, le Graal, votre Graal. Quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Quelque chose qui vous stimule émotionnellement. Alors, le défi, le challenge, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, alors, il peut représenter... il peut représenter une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, ou il peut représenter quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de très mental, quelqu'un de très stratégique, ça peut être un patron, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de trancher, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions, quelqu'un qui sait comment juguler les mots.
Si ça n'est pas un personnage autour de vous, ça peut être vous qui êtes mis au défi de prendre cette énergie. Hein. C'est dans la position du défi, du challenge. Donc ça peut être vous qui êtes challengé d'endosser ce manteau de l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire d'être stratégique, d'être analytique, d'être ce joueur d'échecs et d'organiser, de planifier, d'analyser la situation dans laquelle vous êtes. C'est possible aussi. D'accord? Moi, j'ai un peu le sentiment que j'ai pas l'impression que c'est un mois, même si la première réaction en voyant toutes ces énergies ici, c'est oh, waouh, le mois qu'ils ont à passer. J'ai l'impression en fait que c'est un mois où vous prenez conscience du chemin que vous avez parcouru. C'est un mois où vous vous rendez compte que vous n'êtes plus le même ou plus la même que vous étiez avant. Vous vous rendez compte que vous êtes passé par une véritable métamorphose. L'ancien vous, l'ancien Capricorne n'est plus. Hein? Le roi est mort, vive le roi. L'ancien Capricorne n'est plus, vive le nouveau Capricorne que vous êtes. C'est trop puissant, c'est trop important. Et encore une fois, je pense qu'il y a toute cette prise de conscience, peut-être d'abord par le biais de vos émotions, où vous vous rendez compte que c'est plus la même chose, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et puis il y a ça ici, hein, que vous traversez en fin de mois de mai. On va voir, on va continuer. Hein. C'est flagrant dans votre vie sentimentale ici, parce qu'on a la 10 d'épée. Vie sentimentale, 10 d'épée. Là, il y a eu un moment difficile. Là, il y a eu un moment difficile. Il y a eu peut-être une trahison, il y a eu peut-être un rejet, il y a eu peut-être une mise à mort symbolique, un genou à terre. Vous avez peut-être perdu quelqu'un ou quelque chose de très important. Vous êtes peut-être passé par un cycle, parce que les 10 nous parlent également de fin de cycle, vous le savez maintenant. Une fois qu'on arrive au chiffre 10, on recommence avec le 1 derrière, avec l'as d'épée. Mais dans votre tête, ça n'est pas encore complètement clair. Là, vous en êtes encore à supporter ces 10 épées dans votre corps ou dans votre cœur. D'accord? L'analyse de la situation n'est pas encore là. Moi, j'ai un peu l'impression que il y a eu un cumul de blessures, il y a eu un cumul peut-être de rejet au niveau émotionnel qui fait que vous en êtes arrivé automatiquement à cette situation de métamorphose. Automatiquement. Parce qu'il y a un moment donné, à force de se prendre des murs, des blessures, des mots qui font mal, des attitudes qui font mal, à force, à un moment donné, on passe de l'autre côté. À un moment donné, ça ne nous touche plus, ça ne nous fait plus mal. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience d'avoir métamorphosé quelque chose. On va en rajouter une ici quand même. Je ne vais pas vous laisser avec ça non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec cette 10 d'épée de la vie sentimentale de nos amis Capricorne? Ouais, une autre 10. 10 de denier. Donc, je pense ici que c'est effectivement peut-être une relation mariée ou pas, ou une longue amitié aussi, hein, ça peut aussi être une amitié, quelque chose de longue date, quelque chose que vous avez bâti, construit pendant des années, qui arrive à la fin d'un cycle de son existence. Alors, pour certains d'entre vous, ça va se traduire par une rupture, oui. Une rupture de foyer, peut-être même, oui. Pour d'autres, ça va tout simplement nous parler d'une métamorphose dans votre relation à l'autre, d'accord? Ça n'est pas forcément la fin d'une relation amoureuse. Ça peut être la transformation de la relation que vous aviez avec quelqu'un. Vous aviez peut-être l'habitude de vivre d'une certaine façon une relation avec une personne pendant très longtemps. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ce mois de juin pour tout le monde. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est fini. Ça ne peut plus être la même chose. C'est différent maintenant. D'accord? 2-10. Dans votre vie professionnelle et financière, 5 de bâton. La 5 de bâton nous explique ici que vous êtes sur le pied de guerre.
Vous êtes prêt au combat. Vous êtes remonté, vous êtes à bloc. Vous avez envie de succès, vous avez envie de réussite. Vous avez envie de gagner quelque chose, vous avez envie d'être remarqué. Vous avez envie de... En tout cas, vous voulez plus être derrière. Donc, vous préparez le terrain pour le combat. Vous vous préparez le terrain pour accueillir quelque chose ou quelqu'un avec qui combattre. Vous avez envie de prouver que vous êtes capable, vous avez envie de prouver que vous êtes compétent, vous avez envie de prouver que vous êtes le meilleur ou la meilleure, que vous voulez gagner, que vous avez de quoi gagner. Il y a une espèce de regain ici de vigueur, de force. Vous êtes prêt au combat. Il ne faut pas, avec cette énergie ici, que quelqu'un vienne vous chatouiller. Parce que vous pouvez réagir en un clin d'œil. D'accord? 5 de bâton, vous faites peut-être des jaloux autour de vous, c'est possible. Si quelqu'un vous fait une remarque par rapport à ça, vous démarrez au quart de tour. Vous êtes prêt au combat. Prêt. Je pense que vous voulez gagner une place où tout ça ici fait que vous vous rendez compte que vous avez accumulé de l'énergie qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à émerger. Dans votre vie spirituelle, alors vous savez que vie spirituelle c'est la vie intérieure, n'est-ce pas? C'est pas forcément la vie religieuse. La vie intérieure, la communication avec soi, son identité, la conscience, le développement personnel, tout ça, c'est ce qui se passe en vous. C'est votre psyché. La mort aussi, la même que celle-ci. Alors, ça veut dire pour moi qu'il y a une grande et profonde métamorphose à l'intérieur de qui vous êtes, à l'intérieur de vous. Il y a une grande, grande, grande évolution ici. Je vais encore en rajouter une là. Pour moi, il y a une grande évolution là, claire. C'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est impressionnant. Les énergies ici de métamorphose. Alors, la mort ici dans la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, le chariot. Triomphe, vitesse, ça va vite. Le chariot ici aussi dans la vie spirituelle, il m'explique à moi que vous avez réussi à équilibrer, à harmoniser vos contraires, vos contradictions, vos contraires et vos opposés. Tout est en balance à l'intérieur de vous, tout est équilibré, d'accord? Il peut également y avoir un impact de ce qui se passe ici au mois de juillet. Pour beaucoup d'entre vous, de toute façon, ce qui se passe ce mois de juin va se poursuivre en juillet. Ou c'est peut-être les fruits qu'on verra en juillet, c'est possible aussi, hein. Alors, on va voir, on continue. Donc, l'issue possible pour votre mois de juin, on a la 2 de denier et la 3 de denier. Alors, déjà, ça peut nous parler d'une progression au niveau de vos finances. Il peut y avoir une évolution, une progression au niveau de vos finances parce qu'on passe de 2 à 3 de denier. Ensuite, il peut aussi, pour certains d'entre vous, s'agir d'une interrogation que vous avez, d'une hésitation, d'une interrogation que vous avez à faire appel à une tierce personne. Peut-être un conseiller, peut-être un financier, j'allais dire, un thérapeute, un médecin, un ami, quelqu'un avec qui partager ce qui vous arrive ce mois-ci. Hein? Faire intervenir une tierce personne pour se dévoiler, pour partager ce que vous êtes en train de vivre et pour avoir peut-être son avis, son opinion. C'est possible aussi. D'accord? En tout cas, en fin de mois, vous êtes ouvert au partenariat. Vous n'êtes pas du tout bloqué. Ce n'est pas des énergies de blocage. Hein. Vous n'êtes absolument pas fermé, ni bloqué, ni en souffrance, ni boiteux, ni rien du tout de tout ça. Hein. Zéro. C'est juste, à mon avis, la prise de conscience de la puissance de la métamorphose que vous avez vécue. Avec, en fin de mois, cette progression et cette capacité à vous ouvrir au partenariat, à l'échange, à la communication, à la collaboration aussi. Ça peut être professionnel
J'en doute quand même parce que pour moi, vous êtes plus dans une énergie belliqueuse au niveau professionnel que au partenariat et à la collaboration. Pour moi, c'est davantage ça, quelque chose de très personnel, de très intime. C'est sur le plan personnel où vous vous rendez compte qu'il y a eu une progression. Je parlais de progression financière, ça peut aussi être une progression dans la considération et l'estime que vous avez de vous-même. D'accord? Il y a une ouverture au monde avec la 3 de denier en fin de mois, mais d'une manière générale, d'une manière globale pour vous, pas uniquement au niveau professionnel, qui encore une fois pour moi est plus quelque chose de très... vous avez envie de vous battre, vous avez envie de combat au niveau professionnel. Ça va être plus vraiment général. Bah dites donc, quel mois, waouh, j'en reviens pas. Bon allez, on va voir de quelle façon on peut faire notre extension sur Vimeo avec ça. Alors, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur Vimeo, qui est une plateforme de location-vente de vidéos. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo, là où se trouve mon nom, Alice Nicolas, et le nombre d'abonnés. Et puis, je rappelle aussi aux personnes qui vont très régulièrement se procurer les extensions, que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui vous les fait un tarif quand même nettement plus économique. Et là, les informations se trouvent sur mon site internet, dont le lien est également dans la boîte de dialogue ici dessous. Voilà, ceci étant dit, on va voir comment on peut étendre ça. Ce qu'on a comme autre information. Alors, la mort est superbe. 6 de bâton. Vous avez réussi votre métamorphose. Et non seulement vous la réussissez, mais elle se voit. Les gens voient votre métamorphose. D'accord? Je rappelle aussi que sur Vimeo, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour le message. Donc, ce que vous voyez ici, ce que je vais mettre maintenant n'est pas forcément la totalité des cartes que je rajoute. D'accord? Alors, ici, je vais en mettre une sur la 5 et une sur l'ermite. L'ermite va avec la 5. Et là, on va mettre la 5 de denier, vous allez voir ça. Ah non, la justice. Très bien. Alors, 4 de coupe dans ce que vous souhaitez le plus. 4 de coupe. On a la 5 de bâton. Ici, 8 de coupe dans ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, on a la reine de coupe. Très bien. Ici, le défi avec le roi d'épée. Le défi avec le roi d'épée, on a la 2 de bâton. Dans votre vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a? La 9 de coupe. Excellent. Très bien. Ici, dans la vie professionnelle, avec la 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Très bien. Dans la vie spirituelle, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier. Parfait. Et ici, en fin de mois, avec cette 2-3 de denier, qu'est-ce qu'on a? La 5 d'épée. Ok, très bien. Voilà mes chers, donc ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve. Merci déjà de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve au courant de ce mois de juin pour d'autres lectures, d'accord? Merci beaucoup, à bientôt.